Luc 22, verset 36. Et il leur dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Bonjour, jeudi, nous voulons développer avant un sujet assez intéressant qui c'est en question qu'on a posé. Est-ce que autour de passage Luc 22, verset 36 là, Jésus réellement recommandait disciples pour yo gagner une âme, pour yo porter une épée? Si oui, est-ce que recommandation ça est valable pour nous-mêmes jeudi dans l'église? Pour nous comprendre passage Luc 22, 36 là, il est vraiment important que nous remontions au début, même dans chapitre, même au verset premier, pour nous, ouais, dans quel contexte, discussion ça a fait entre Jésus et disciples. Moi, essayer, pour m'aider à nous comprendre, diviser passage là en trois parties, au moins trois sections. Première partie texte là, il parlait de préparation complot d'assassinat Jésus par sacrificateur avec aide, avec complicité Judas, que nous jouons au verset 1er à 6. Deuxième partie passage là, il concernait préparation et célébration de fête de Pâques, verset 7 jusqu'au verset 23. Et troisième partie passage là, qui plus ou moins intéressé nous, li commencer à partir du verset 24, c'est partie ça que me relève le débat. Le débat, c'est un passage ça que tout débat fait entre disciples et entre disciples entre eux-mêmes et entre disciples avec Jésus. Débat qui déroulait autour de partie ça dans passage là, li traitait d'abord de Jésus qui a annoncé aux disciples qu'il y a une yo qui va le trahir. Mais globalement, dans passage là, Jésus a préparé les disciples pour sa mort. Pour sa mort, il a préparé pour comprendre que il va mourir et que ça va affecter la façon que vous compte vivre. Jésus a annoncé autour que parmi moun k'ap livrer là li nan mitan yo. Disciples pour commencer ça nous relève le débat. Là vraiment débat pour commencer et Luc chapitre 22 nous capable même dire au verset 21 quand Jésus dit cependant voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Au verset 22 il dit le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Et il commençait à se demander, le débat a commencé là, qui est ce monde qui va le faire ça? Qui est ce monde qui va le livrer là? Même j'ai l'impression que les disciples parlaient de plusieurs autres bagages. Au verset 24, il dit, il s'éleva aussi parmi les apôtres, nous sommes capables de dire l'autre discussion qui levait dans le temps apôtres, à savoir que apôtres a discuté pour connaître qui est-ce qui est plus grand parmi eux. Et Jésus, encore une fois, parle intervenu au verset 25 pour le ramener, disciples, à l'ordre et pour le remettre l'esprit sous salve, discuter avec eux. Jésus porte un message particulier pour le discuter avec les disciples, mais l'esprit disciples pas pour capter le message là. Il a divagué, il a discuté de toute l'autre bagaille. Et Jésus a essayé de ramener encore à vraie discussion. Au verset 26, il dit, je ne pas vrai que nous pensons que doit gagner qui plus grand parmi eux et que il continue à vous parler avec eux. OK? Au verset 31, Jésus va l'adresser directement à Pierre pour lui dire que Satan programmé, Satan a plan pour le cribler. Même à prier pour et lorsque ou rétabli affermi frère yo. Mais Pierre pral dit Jésus Seigneur au verset 33 je suis prêt à aller avec toi en prison et même à la mort. Maintenant focus Jésus ça te besoin c'est ramener disciples sous sujet ça à la il pral mourir et Pierre comprendre que vraiment que Jésus a parlé de Jésus voulait comprendre ça. Pierre dit Jésus moi prêt pour mourir avant.
Jésus dit, Pierre, avant que coq la chanté, ou pas le renier, au verset 34. Ou pas le renier. En façon pour commencer à faire monsieur comprendre que ça qui prend le venir pas douce. Ça qui prend le venir dans jour, dans heure qui prend le suivre, li pas facile pour nous. Il dit Pierre, on prend le renier. Ça va être tellement difficile pour toi que on prend le renier. Et puis il enchaîné au verset 35. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Maintenant, c'est le passage problématique et qui est interprété par certains comme étant une recommandation que Jésus baille pour venir, pour marcher armé, pour toujours, pour gagner en possession une âme. OK? Une âme. Maintenant, c'est là tout débat. Disciples vont répondre à Jésus. Au verset 38, il dit, Seigneur, voici 2 épées. Alors, ouais, Jésus dit, on prend sac, il dit, on prend bourse, il dit, on prend ça qui est nécessaire. Mais monsieur, focus c'est sous âme, c'est sous épée. Il dit, Jésus nous a 2 épées. Mais nous faut comprendre. Si vraiment Jésus te voulait que disciples littéralement te gain épée pour y aller bataille, on nous considérer que tu as 11 disciples. Si nous supposons que Judas t'a déplacé pour la régler, ça pour le régler. Nous supposer. Si monsieur dit, Jésus nous gagne 2 épées, normalement, Jésus t'a doué dit, monsieur, bravo, nous manquons 9. Parce que chaque monsieur t'a doué gagner une épée, si l'idée vraiment, c'est pour posséder épée, pour être capable à la bataille. Jésus répond, lorsque monsieur dit, il y a 2 épées. Jésus répond, il dit, ça suffit. Ça suffit, interprété par plusieurs commentateurs de la Bible de plusieurs façons. Il y a un théologien qui comprend que ça suffit veut dire son reproche. Jésus reprochait pour dire ça suffit. Dans le sens que, taisez-vous, ça suffit. Il y a un monde qui croit que, théologien qui croit que ça suffit. Et veut dire que même 2 épées suffit pour montrer incapacité l'homme pour déjouer plan bon Dieu. Donc, même 2 épées pas empêcher plan bon Dieu réaliser. Troisième groupe là dit ça suffit, voulait dire tout simplement que 2 épées suffit pour bataille là, c'est pas la peine pour nous ajouter d'autres. Et le 4e groupe qui croit que ça suffit fait allusion à citation Esaïe qui dit que yo considéré comme une bande de malfaiteurs tout simplement parce que yo ont gagné 2 épées. Interprétation personnelle, moi, ça suffit lorsque Jésus voulait détourner l'esprit monsieur yo sous côté il voulait parler avec yo. Jésus pas voulait focus là, mettez sous épée yo. OK? Donc, il dit, ça suffit. OK, nous avons 2 épées, ça suffit. Mais il n'a pas demandé tout pour jeter épée. C'est-à-dire qu'il n'a pas retiré droit, que Jésus n'a pas retiré droit pour un chrétien pour le posséder aux âmes. Mais il dit, ça suffit dans le sens que, d'accord, monsieur, nous passons même longueur d'onde avec. Et nous parlons, reste, et encore, passage là pour expliquer nous, encore, et 2 épées ça que Jésus te dit, ça suffit. Il pas l'utiliser. En Matthieu chapitre 26 au verset 51, alors que Jésus t'a parlé à disciples, c'est le même jour, alors que Jésus a parlé avec disciples, soldats vini arrêter Jésus. Au verset 51, Matthieu 26, et voici un
de ceux qui étaient avec Jésus tendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Voilà, monsieur, tu as deux épées. Jésus te dit, il faut une épée. Et lorsque vous venez arrêter Jésus, de fait, épée a utilisé, il a allé épée, et puis il a coupé les oreilles, et monde qui devine arrêter Jésus. Alors, Jésus prend la parole. Qui ça Jésus dit? Est-ce que Jésus dit, bravo, nous demandons pour nous gagner épée et nous travaillons avec épée? Non. Jésus dit, remets ton épée à sa place. Remets ton épée à sa place. Alors, on bagaille qui doit attirer nous. Jésus pas dit jeter épée, il dit remets ton épée à sa place. Jusque-là, Jésus par contre que disciples possédaient une épée. Jusque-là, par quoi Jésus compte qu'un chrétien possédait une arme à feu. Mais il dit remets cette épée à sa place. Et il prend le baillot on réprimande. Il prend le baillot on réprimande. Lorsque Jésus dit car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Pour moi-même, fanatique, partisan qui croit que Jésus m'a dit pour tout le monde posséder une manchette ou une épée, tu dois jouer une contradiction dans le passage ça. Comment ce même Jésus qui m'a dit pour prendre épée, c'est lui-même qui réprimande encore pour sévèrement pour dire si n'a bataille avec épée, n'a péri à épée. Et puis au verset 23, Jésus dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant même plus de 12 légions d'anges? Et par contre, si c'est exprès, Jésus fait, il dit, est-ce que nous pensons que les papas pour 12 légions d'anges? Est-ce que c'est nous 12 petits monsieur ça qui pensaient que nous étions qu'à protéger? Je pense que le message là, c'est que Jésus voulait faire comprendre que oui, l'important pour nous posséder une épée, l'important pour nous posséder des armes pour utilisation personnelle, non, pour nous faire travail, non, pour défendre tête, non. Mais moi, j'ai capacité amplement pour me protéger, moi, pour me protéger nous. Même si nous t'as possédé une épée, focus non pas dessous épée. Même si nous t'as possédé une manchette, focus non pas dessous manchette là. Même si nous t'as possédé 11 armes qui sont capables d'utiliser à toute fin utile, mais focus non pas dessous armes, focus non pas dessous manchette, non, focus non pas dessous épée, non, focus non doué sur la puissance, sur la capacité que l'Éternel lui-même lui gagne pour le protéger nous. Voyons maintenant et ça que nous devons comprendre. Est-ce que Jésus m'a dit pour les disciples pas posséder épée? Il dit non, sinon il t'a demandé de jeter épée. Il va pas dire remettez épée en place. Peut-être qu'il y a une circonstance qu'on a besoin d'épée. Il y a une circonstance qu'on a besoin d'armes. Mais ce n'est pas celui qui doit compter et ce n'est pas circonstance ça. Nous sommes capables de comprendre le passage ça. Même Jean a un passage quand Jésus dit si c'est pour une occasion de chute, coupez-le. Nous avons même demandé à partisans, manchette, gens qui viennent l'église à manchette sous prétexte que c'est Jésus qui m'a dit. Mais c'est même Jésus ça qui dit, si c'est pour une occasion de chute, coupez. Est-ce que vous êtes prêts pour couper bras littéralement, pour couper pieds littéralement, pour retirer yeux, jeter littéralement, si vous croyez que mes yeux, pieds, capables d'obstacle à salut. En pile, le monde ça gagne, bon, pas dire en pile, on nous dit qu'il y a plusieurs chrétiens qui ont problème infidélité, qui a lutté contre la fornication, l'adultère et tout, mais ils n'ont pas coupé partie génitale, ils ont un couteau, en manchette pour dire que c'est où qu'on péché, me sauver et puis m'a jeter le barreau. Ça veut dire ils comprennent que même lorsque Jésus dit disciples prends sac, nous prends sandal, nous prends soulier. Jésus voulait dire, et c'est pour nous équiper pour travailler là. C'est pour nous équiper pour ça que parle venir. C'est pour nous préparer nous globalement. C'est pour nous préparer nous physiquement, intellectuellement et à tous les points de vue. Comme épée à l'époque, c'était un outil de travail, c'était un outil de fonctionnement. Tout garçon est souvent une épée dans ceinture à toutes fins utiles. Si vous attaquez, vous avez utilisé avec elle. Jésus voulait dire, prends l'équipement nécessaire que nous avons besoin après que nous finissons de mourir. Parce que le travail là difficile. Vie que nous allons vivre là difficile pour nous-mêmes. Mais il n'a pas demandé pour porter épée et pour faire apologie de la violence au point que pour camper non assemblée, au point que pour réunir ensemble, pour dire, oui, voici que nous avons levé les âmes nous en l'air. Sinon,
nous pas tap, nous pas tap s'ennuyer en tant que l'église. Nous pas tap s'ennuyer en tant que une communauté de monde qui croit dans bon Dieu. Moi, c'est que le Seigneur va nos capacités et l'ouvrir intelligence nous encore plus pour nous capables de comprendre même au-delà de ça que nous pas arriver dit là. Est-ce que Jésus m'a dit pour tout, est-ce que son ordonnance de Jésus pour chrétiens yo posséder manchette, couteau, armes à feu? Non, c'est pas une ordonnance. Jésus pas passé un l'ordre comme comme un loi, comme une ordonnance pour posséder un arme à feu, pour posséder manchette, pour posséder épée. Est-ce que Jésus interdit disciples posséder une épée, une manchette et une arme à feu dans temps là? Non. Contexte là montre nous que Jésus pas interdit. Est-ce que Jésus interdit l'église là tout pour être capable de gagner des moyens, des plans d'organiser pour organiser? Même j'étais toujours gagné ça à l'église, les membres d'accueil qui étaient organisés pour la discipline de l'église. Est-ce que interdit que l'église là, chrétien organisé, que ce soit dans le quartier, dans le cadre brigade de faire? Est-ce qu'un chrétien est capable de participer dans ça? Il y a des armes pour protéger le quartier. Je ne suis pas interdit ça. Il n'est pas interdit que nous participions dans la communauté. Il n'est pas interdit que dans la caille nous que nous ayons des moyens pour nous défendre. Non. Mais Jésus pas voulu que nous fassions apologie de la violence et que nous remplacer force par nous par force par. Et nous remplacer force li par force par nous et que nous compter sur nous-mêmes en guise nous compter sur bon Dieu. Moi, c'est que bon Dieu bénisse nous. C'était serviteur nous, Franz Léon.